Je suis sur le cul. Je le truc que je viens de voir, ça justifie les 6 mois d'abonnement à Netflix et un truc de fou. Alors ce soir, je suis allé sur Netflix parce qu'ils m'ont fait la pub de la sortie de film Fullmetal Alchemist. J'ai tenu un quart d'heure devant, c'est dégueulasse. Et il y a quelques années de ça, Netflix avait sorti un documentaire qui s'appelle Hot Girls Wanted, qui parle des jeunes filles américaines qui veulent se lancer dans le porno. Alors, c'est un film tout à fait catholique, hein. Il n'y a pas un seul téton de visible dans le film, ou peut-être un ou deux. Et donc, ça racontait l'histoire de 4 ou 5 filles de 18 ans qui rencontraient un producteur. Ils allaient dans leur baraque et tout ça pour qu'il les aide à chercher du boulot, tout ça. Et ça montrait la face cachée de l'industrie du porno, tout ça. Enfin, c'est vraiment un docu très très intéressant à regarder. Et du coup, ils ont fait une déclinaison de Hot Girls Wanted. Et ils ont fait une dizaine d'épisodes sur Netflix qui s'appelle Hot Girls Wanted Turned On. Donc c'est 8 ou 10 petits docus d'une heure sur le milieu de l'industrie du porno, quoi, et le rapport qu'il y a entre les êtres humains dans cette industrie. Et il y a un épisode, c'est l'épisode 5 que je viens de regarder, c'est un truc, j'ai jamais autant été touché par un docu-vérité comme ça, mais jamais de ma vie j'ai été touché comme ça. Donc c'est l'épisode 5 qui s'appelle Passons en privé, et le sujet en fait c'est les cam girls, c'est-à-dire les filles qui font des striptease sur internet avec leur webcam. Et donc le système, pour ceux qui ne connaissent pas, tu te connectes sur un site, tu choisis la fille que tu veux, et en gros, elle se fout à poil devant la webcam, et si tu veux lui demander de faire des choses pour toi, à travers sa webcam, donc elle se touche par exemple le bout de l'oreille ou ce genre de truc, tu payes pour qu'elle fasse un truc en privé, donc tu es juste avec elle, et en gros elle fait tout ce que tu demandes, machin. Et là, en fait, donc tu vois la vie d'un mec, d'un pauvre gars, en fait, qui a une trentaine d'années, qui fait 200 kilos, qui est là, il achète des BD dans une boutique de comics et tout ça. Le mec te raconte que, il dit, oui, bah, je suis un nerd, ouais, je suis puceau aussi, ouais, moi je suis une merde, tu vois, voilà, je suis sympa, mais je suis un peu pas un homme, tu vois. Donc toi, forcément, tu regardes, tu dis, le pauvre gars et tout, le pauvre. Miskin, le mec, il fait 200 kilos, il est puceau. Et puis après, ça passe à une fille qui est un petit peu... c'est une chubby girl, quoi, tu vois, elle est un petit peu rondouillarde et tout ça. Pas forcément jolie, mais qui dégage un truc de, de, de très attirant quand même, parce qu'elle a l'air très sympathique, très joviale et tout ça. Un peu une gamine coincée dans un corps d'adulte. Et elle te montre que elle, oui, bah moi je fais ça parce que voilà, bah moi je me tripote sur internet, et puis bah moi j'aime bien parce que du coup je réalise des fantasmes, et puis je me sens bien, et puis je trouve ça rigolo, voilà, puis ça me paye mon loyer, tout ça. Et là, t'as un lien qui se crée entre ces deux personnages parce que ce mec-là, ça fait 4 ans qu'il envoie de la thune à cette meuf pour qu'elle se foute à poil devant lui, quoi. Et lui il la regarde, et puis bah, ben, voilà, quoi. Et, Et il te montre, au bout d'une vingtaine de minutes, que en fait, ils deviennent proches tous les deux. Donc, ils s'échangent le Skype, et puis au lieu de passer par des sites de webcam, ils sont sur Skype, quoi. Donc, ils commencent à se connaître vraiment, ils se parlent de films, ils disent, ouais, il y a Captain America Civil War qui sort ce week-end. Parce que le mec est en Australie, elle est à Hollywood, il dit, ah, moi j'ai vu déjà le film, toi, chez toi, il sort que demain et tout. Puis après, il lui montre son Faucon Millenium en jouet. Et puis la fille, tu vois, elle se fout pas de sa gueule. Elle est super contente d'être avec lui. Donc tu vois qu'il y a une espèce de lien qui les lie, en fait, à tous les deux. Normal, un lien qui les lie. Et, euh, et, et tu te rends compte qu'elle, en fait, bah, elle est avec un mec qui est vilain en plus, un truc de fou. Elle est avec un mec qu'elle aime passionnément et tout ça.
Lui, alors il est à fond sur elle et il te raconte même pas comment il aime. Ils ont prévu de se marier, parce qu'ils sont ensemble depuis 2 ans et tout ça et au début, tu te dis: «Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette relation où t'as un mec qui est puceau, qui est gros, qui c'est un nerd machin, qui est amoureux de cette fille-là?» Elle, finalement, bah, tout ce qu'elle fait, c'est faire la connasse parce qu'elle fait croire à elle fait croire au gars qui est sur internet que c'est son pote parce qu'il lui a envoyé mais des milliers de dollars depuis qu'il la connaît et puis bah, tu le pauvre mec qui pense que cette fille-là est super sympa avec lui et tout machin. En tout cas, c'est ce que tu ressens en tant que spectateur, devant ce docu et donc ce qui se passe après, c'est que tu te rends compte que, bah, en fait non, ils sont vraiment liés tous les 2. Elle-même, elle dit, «Ce mec-là, je l'adore, c'est un mec super gentil et tout», enfin, tu l'impression qu'elle est limite amoureuse de ce mec, en même temps qu'elle est amoureuse de son mec à elle. Et bah, ils décident de se rencontrer, donc il lui paye, alors bon, c'est pas dit qu'il lui paye le voyage, mais en gros, elle lui dit: «Bah, lui, je lui dois énormément parce que ça fait 4 ans qu'il m'envoie de la thune, par internet» et du coup, bah, ils vont se rencontrer en vrai, donc elle va chez lui, en Australie, pendant, 3-4 jours et c'est là que les choses deviennent, plus qu'intéressantes, plus que touchantes. C'est que tu te rends compte que ce mec-là, bah, il est amoureux de cette fille, mais il déborde tellement de gentillesse que si elle le rembarre, il lui dit: «Mais c'est pas grave», il lui dit clairement: «Ça vaut plus le coup de t'avoir connu, comme tu es là en vrai, par rapport à comme tu es derrière ton écran, plutôt que, de t'avoir, en vrai et que tu me fasses des trucs de fou et tout machin» et et depuis le début, moi, je me disais quand même: Cette fille, c'est vraiment une connasse parce que, elle fait semblant d'être, tu l'impression qu'elle fait semblant et puis en fait, or il y a des petits passages d'interview forcément dans les docus et en fait, tu te rends compte qu'elle, elle s'en veut, mais à un point terrible de se dire, que qu'elle a l'impression de jouer un rôle, alors qu'en fait, elle est sincère en même temps. C'est déchirant de voir un truc comme ça. Je vous conseille vraiment de regarder ce truc. C'est, c'est un truc de fou. Jamais j'aurais cru être, touché par un truc comme ça, quoi. Donc je redonne le titre, ça s'appelle Hot Girls Wanted Turn It On. Donc c'est visible sur Netflix. Je pense que la plupart des gens sont abonnés sur Netflix. C'est pas interdit aux moins de... Non, c'est pas interdit aux jeunes. Bon, si quand même, je pense. Mais il y a aucune image choquante. Enfin, si, ouais, ouais, quand même. Il y a des godemiches et tout ça. Donc là, je vais vous mettre en photo bah, la vignette et le numéro de l'épisode. C'est c'est dingue qu'il y ait autant de beauté, vraiment, parce que en plus, bah, c'est bien filmé, c'est bien réalisé, d'être aussi près de la vérité, des sentiments des gens, dans un docu sur du porno. Franchement, les mecs sont forts, quoi. C'est magnifique.